Bonjour, je m'appelle Rémi, dit Ray. Je travaille pour la chaîne L'Artistinière et aujourd'hui, je vais essayer de répondre à la question suivante. Pourquoi tu fais de la vidéo? Moi, je fais des vidéos tout d'abord pour moi, je crois. Ça m'oblige, ça me contraint à avoir une production artistique et musicale régulière. Et, euh, et après, pouvoir partager ça avec des gens, partager ma musique et jouer avec d'autres gens, rencontrer des gens. Pour pouvoir parler de son, parce que je ne pensais pas que ça se faisait déjà sur YouTube en France, parler de son et de musique de film. Après j'ai découvert Tilou et Syllabéo qui eux parlent vraiment de musique de film, et moi je voulais apporter cette partie son en plus qui pour moi est vraiment importante. Non, ça permet de s'exercer sur des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de travailler, puis en même temps avoir l'avis des autres. Par exemple, je prends un avis tout con, on veut faire une espèce de court métrage, voilà, on va essayer de développer des musiques, développer des plans séquences, etc. On va voir comment ça rend, ce que ça donne. Les gens vont nous dire non, ça va pas, faut que tu changes ceci, cela. Enfin, ça permet un petit peu indirectement de s'améliorer dans ces disciplines-là. Je fais des vidéos sur internet parce qu'au départ, je pensais ne pas trouver ce que je voulais. Et en fait, j'avais effectivement tort. Il y avait le contenu que je cherchais, proposé différemment, se disant, mais ça existait. C'est juste qu'Internet est une espèce de grosse nébuleuse et faut y passer du temps en fait. Moi j'ai choisi la vidéo parce que Internet est accessible. YouTube, le YouTube francophone est accessible, on peut y rentrer. Et j'y suis rentré un peu, je vais pas dire par hasard, hein, j'ai toujours songé. Mais c'est quelque chose dont j'avais envie de faire partie depuis longtemps. Et oui, il faut dire ce qui est, c'est complètement accessible. Pourquoi je fais des vidéos? En fait, parce que ça me fait marrer. Et parce que j'essaye d'expliquer aux gens, particulièrement, comme- comment ils peuvent composer en fait. Et c'était à la base pour mes élèves. Je savais, pour la plupart des élèves que j'ai en cours de guitare, je sais qu'ils arrêtent la musique en général avant de pouvoir accéder vraiment aux notions de composition. Et pour moi, apprendre la composition en fait, c'est le meilleur moyen de pouvoir de continuer l'instrument après avoir arrêté les cours de musique. Voilà pourquoi je fais des vidéos à la base. C'est un passe-temps aussi, faut faut pas le nier. Quand on travaille comme ça dans un milieu où on peut avoir plus ou moins de travail, bah, c'est bien d'avoir quelque chose à faire, même si, en tout cas pour ma part, vu le peu de nombre d'abonnés que j'ai, évidemment ça ne me rapporte rien. C'est vraiment juste moi pour m'amuser, pour travailler, pour m'améliorer. Et après, la deuxième chose, et qui soit pas encore beaucoup sur la chaîne, c'était aussi pour moi m'entraîner dans le son. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo qui s'appelle L'émission dont vous êtes le héros, où c'est vraiment de la pure fiction audio, un concept que je trouvais intéressant à mettre et qui moi m'a bien entraîné niveau mixage, niveau sound design, tout ça. Et puis voilà, pour faire des rencontres, mais vraiment pour du partage et s'améliorer sur le travail. C'est pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube. Il était une chaîne. Pourquoi ce moyen d'expression? J'en sais rien. J'en sais rien. Il y a plein de trucs qui reviennent sur le tapis. Il y a l'esthétique, il y a le fil rouge de la musique, il y a le fait de faire connaître quelque chose qu'on n'estime pas assez connu. Il y a le besoin de considération de la part d'une certaine partie des artistes qu'on considère nous-mêmes. Donc pourquoi je me suis mis à faire des vidéos? Donc c'était à la base en terminale, début de secondaire, où j'ai commencé à découvrir un peu le côté semi-pro de YouTube. Et après, en fait, pendant mes 2 années d'études en physique, vu que ça me plaisait pas, je passais beaucoup de temps sur YouTube et j'ai découvert encore plus de vidéastes, notamment des personnes qui avaient presque mon âge. Et du coup, j'ai commencé à me dire, bah tiens, moi je pourrais peut-être m'y mettre. Voilà. J'ai pas
vocation, j'ai pas de vocation à être prescripteur, j'ai pas de vocation didactique. J'en parle vraiment parce que j'aime ce dont je parle. J'aime aussi dire ce que je déteste dans ce que j'aime, la musique électronique. J'essaie de faire comprendre aussi aux gens de mon ressenti personnel, en espérant qu'ils le partagent, que je parle de musique électronique, mais que ça s'intègre dans le grand champ de ce qu'on appelle la musique en général, et que ça ne nous oblige pas à dénigrer le jazz, la musique classique, la pop, quoi que ce soit. C'est tout un grand ensemble, et il y a une spécificité effectivement qui fait intervenir les machines, mais que c'est juste un moyen comme un autre de s'exprimer. Je veux commencer à voir de plus en plus de personnes faire des vidéos sans avoir de bagage important. Et j'avais de plus en plus envie d'en faire en partie ou complètement mon métier, pas en tant que vidéaste, mais plus en tant que bosser dans l'audiovisuel. Et d'ailleurs, c'est du coup ce que je vais faire. C'est un travail aussi. C'est un gros travail. C'est un truc à vraiment pas prendre à la légère. Pour moi, en tout cas, je prends vraiment pas ça à la légère. C'est quelque chose que j'estime au plus haut point, et c'est super compliqué de se faire plaisir et d'être content de ce qu'on a fait. J'ai sorti ma première vidéo il y a une semaine. Je suis plutôt content de ce que j'ai fait, et je sais qu'il y a des choses à améliorer. Mais je pense qu'au fond, ce qui prend le plus de place dans toutes les raisons à la question pourquoi est-ce qu'on fait de la vidéo, c'est la notion de reconnaissance et de considération. Je pense que c'est surtout ça. J'aimerais être considéré. Par qui, j'en sais rien. Je sais pas encore par qui ni pourquoi. Mais j'ai besoin de ça pour avoir confiance en ce que je fais. J'essaie aussi d'inciter les gens à pas dénigrer la musique électronique, parce qu'ils ont trop souvent tendance à la réduire à un champ spécifique. Je veux le faire comprendre en fait qu'il y a vraiment une histoire derrière, que si les Daft Punk avaient pas mis la main sur leur séquenceur à la base, il y a des choses qui seraient pas créées si les gens de Chicago n'avaient pas créé la house avec le matériel qu'ils avaient. Il y a des choses qui n'auraient pas existé. Il y aurait des communautés qui n'auraient pas pu ressortir, il y aurait un type de musique qui n'aurait pas pu ressortir. Et en fait, il n'y aurait pas eu cet effet domino qui fait que tous les courants musicaux se sont inspirés de ce que donne la musique électronique pour essayer de changer quelque chose, pour essayer d'appréhender en fait ce qu'ils faisaient déjà, mais d'une façon différente. Et voilà. Je crois que j'ai pas plus à dire que ça. C'est super compliqué de répondre à ça. C'est une colle. C'est vraiment une colle. Mais s'il y a un truc que je peux conseiller à tout le monde, c'est d'essayer d'y répondre. Et de répondre à cette question, pourquoi est-ce que vous faites de la vidéo, ou pourquoi est-ce que vous feriez de la vidéo? Et si vous n'avez aucune réponse, faites-en. Ça sera quelque chose de sans doute très intéressant à regarder. Et ça sera ma réponse. Voilà. Je vous transmets le bisou.